Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 février. C'est la Sainte Isabelle. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Isabelle qui peuvent écouter cette chaîne. Écoutez, voici le petit message du jour, hein, de ce matin, donc qui est de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Je répète, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Voilà, au moins la petite phrase du jour de ce matin. Donc, on commence tout de suite avec qu'est-ce qui vous attend pour cette journée. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que pour on voit une liaison secrète. Alors, liaison secrète, moi je dis toujours que c'est la fameuse, on va dire, aventure sentimentale, que vous allez garder secret, pour être tranquille et en paix. Cette relation, eh bien, on voit qu'elle continue à s'élever, qu'elle continue à grandir et que vous vous sentez bien avec cette relation, qui vous permet effectivement de grandir de plus en plus et on vous ressent dans un état de bien-être, véritable puisqu'on me parle effectivement de paix et d'amour, voire pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, on me parle même de réconciliation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être certains d'entre vous, s'étaient, perdus de vue, peut-être il y avait eu des hauts et des bas, peut-être que vous aviez, on va dire, vous étiez peut-être disputés, hein, c'est possible. En tout cas, il y a eu une période où c'était, pas très sympathique ou peut-être simplement il y a eu un éloignement, qui était, entre guillemets, «nécessaire», peut-être, dû aux professionnels, peut-être, dû, à, à quelque chose, qui n'était pas de votre fait, mais des obligations, de la vie et qu'effectivement maintenant vous vous retrouvez. Donc j'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui continue tranquillement, mais sûrement à se mettre en place, sans nécess alors j'ai l'impression que vous avez compris une chose, c'est le non-attachement. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez faire la vie, vous laissez faire le temps et vous avez bien raison parce que c'est ce qui vous permet en fait d'avancer sur votre chemin et de pouvoir être prêt à faire les choses. Donc pour moi personnellement, plutôt, sentimentalement, je dirais quelque chose d'assez sympathique. Donc continuez, sur votre chemin. On a vraiment quelque chose, de vraiment, cool. Donc allez-y, foncez, je dirais bien au contraire, vous avez, enfin vous devez remarquer que vous avez quelque chose de plutôt, sympathique. Alors on continue avec le tarot persan. On a donc l'île. Alors l'île, elle symbolise, la détente, la paix, l'harmonie, mais également les déplacements, les voyages. Une sorte de repos, régénérateur. Donc on a, ça peut être un besoin de se retrouver un petit peu seul. C'est pour ça que je vous sens pas nécessairement, vous voyez, déçu du fait que vous ne voyez pas ou qu'il y a eu, peut-être une sorte de coupure ou quelque chose puisque bon, je vous sens «normal» entre guillemets. C'est possible aussi que vous fassiez des démarches spirituelles ou philosophiques du style, vouloir faire une formation, des choses comme ça. On est, dans des énergies positives et effectivement, ça peut être également, significatif par rapport à un déplacement près de l'eau. Un port, le bord de mer, c'est tout à fait possible. Donc on a quand même quelque chose de plutôt, sympathique. Avec, la carte de, la mort. Alors comme toujours, hein, je le dis toujours, c'est pas nécessairement une mort, physique bien entendu. On est, plutôt sur, des ruptures, des séparations ou une cessation d'activité professionnelle, la fin d'un état ou d'une situation. Donc j'ai vraiment la fin de quelque chose qui se termine. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, écoutez, vous aviez décidé de partir de votre travail, donc effectivement, vous partez, hein, voilà. Il peut y avoir aussi, des disputes affectives depuis un petit moment et puis, c'est la séparation. Ça peut aussi marquer une crise au niveau finance ou travail. Ça peut annoncer de la tristesse. Donc j'ai envie de vous dire qu'il est tout à fait possible
que vous soyez un petit peu, mis à l'écart. Et puis comme il y a eu l'île qui est sortie, ça peut aussi reparler d'un repli sur soi, volontaire ou subi, hein, comme si vous aviez besoin de vous extérieur enfin de vous, de couper avec le monde extérieur parce que ça c'était un réel besoin. Alors, le roi de cœur, elle représente vous si vous êtes, un homme, hein, ou un ami proche, hein. Si vous êtes une consultante, ça représente plutôt une influence, masculine dans un environnement immédiat, un conjoint, ou, par exemple, un ami, un frère, votre patron, un collègue de travail. Par contre, ça symbolise un homme bienveillant, bon, quelqu'un qui peut vous soutenir en cas de difficulté. Bah, vous voyez comme quoi, voilà. Ça peut aussi, voilà, vous faites peut-être, il y a peut-être une situation, malheureuse, que vous allez devoir, on va dire, faire avec et peut-être que vous devez effectivement passer par là pour pouvoir avancer. Donc peut-être que ça voilà, ça annonce peut-être le fait qu'effectivement, vous deviez, avancer, sur un chemin et que vous aviez besoin de vous sentir un peu, aidé, soutenu. Donc il y a quelqu'un qui vous aide, quel que soit ce que vous allez, passer comme «épreuve» entre guillemets, désagréable. Il y aura toujours quelqu'un pour vous pour pouvoir être présent. Avec, l'empereur, on nous annonce des actions et on parle plus, je dirais, alors, si on parle côté cœur, vous voyez, on revient sur sa stabilité, sur les choses qui se mettent en place. On peut même parler de déménagement, de prévision. En tous les cas, il y a quelque chose de bon. Au niveau professionnel, c'est pareil. On est sur un homme qui peut influencer ou aiguiller, le fameux, hein, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à des actions et cetera. En tous les cas, c'est quelque chose qui est de bon augure. Donc, on reste extrêmement positif. Avec la lune, on parle de mensonges, on parle, de choses passées. Donc il peut y avoir effectivement des malentendus. C'est pour ça, c'est assez trouble, hein. On a les 2, hein, donc peut-être qu'au départ tout va bien et puis voilà, il peut y avoir des choses. On peut parler de contraintes, on peut parler de désagréments, de situations qui bloquent, de lourdeur. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est une carte qui est quand même assez pessimiste. Donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que la première, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider durant un moment qui est compliqué. Et alors, on est vraiment avec la carte du jugement, bah, comme la carte de la mort, dans la fin de quelque chose, dans une transformation, dans une guérison. Moi, je reste toujours assez positive malgré ce qui aurait pu se tourner autour. On sent quelque chose de positif. Donc, moi, je dirais même au niveau financier ou même au niveau, on va dire, sentimental, on va retomber sur nos pieds tel un chat. Donc j'ai envie de vous dire, ça reste quand même toutefois positif. On a le signe du ciel avec l'oracle des synchronicités. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Vous recevrez une indication en observant le ciel. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à trouver vos réponses dans les nuages, je dirais. Un cœur, une croix. Il peut y avoir 1001 signes dans les nuages, un dragon, un chat, enfin moi j'ai vu plein de choses. Donc n'hésitez pas à bien ouvrir les yeux, il y aura sûrement un message qui vous est dédié dans le ciel pour vous. On a la carte du chariot. Alors, j'aime bien parce que cette carte du chariot, c'est une carte, moi, pour moi, ça avance. Donc, c'est plutôt pas mal. On est sur la victoire, hein, donc, tous les efforts que vous avez investis, y compris les obstacles que vous avez surmontés, hein, font maintenant partie de ce moment victorieux. Donc, quand je vous disais que ça reste quand même très positif, vous avez appris des choses, vous avez appris des choses sur la vie, vous avez appris des choses sur les gens. C'est quelque chose d'essentiel à votre évolution. Vous avez chuté et ça a fait mal, mais vous vous êtes relevé et là aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus libre et vous pouvez avancer sans crainte. Donc j'ai bien le côté où il était peut-être nécessaire, d'avoir, on va dire, quelques soucis pour peut-être ouvrir les yeux sur une situation, hein. C'est tout à fait, voilà. Peut-être que jusque-là, vous ne vouliez pas y croire ou le voir et puis qu'en fait, on vous l'a fait vivre pour que vous la compreniez. On a le pouvoir du masculin sacré. Alors, qu'est-ce que nous dit le pouvoir du masculin sacré? Il nous dit la chose suivante.
Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline, de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration et la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré. Soyez dynamisé. Concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. J'ai envie de vous dire qu'en fait, il était nécessaire que vous sortiez de cette torpeur, que vous repreniez le flambeau et que vous étiez prêt effectivement à avancer sur votre chemin. Voilà, on continue avec un proverbe bouddhiste pour finir. Pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Voilà, je répète, proverbe bouddhiste. Pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.